Salut à toi mon jeune ami, c'est Poolboy pour une nouvelle vidéo. Alors les erreurs, j'en ai fait, t'en as fait, on en a tous fait. Maintenant ce qui est intelligent, c'est de prendre une vision d'ensemble, un recul, analyser et comprendre pourquoi on fait ces conneries et d'arrêter de les faire. Comme tu l'as compris dans cette vidéo, je vais te présenter les 8 plus grandes erreurs à ne pas faire en street workout, voire même en musculation si tu veux progresser sereinement. Allez c'est parti. L'erreur numéro 1, ça va être de négliger tes bases. Alors ça, cette erreur, récemment en plus les gars, j'étais à la salle de sport et j'ai vu un gars qui était en train d'entraîner sa planche, mais qui était incapable de faire le muscle up. Alors, les bases, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les mouvements de base en street workout. Les pompes, les tractions, les dips, les mouvements que tout le monde peut appliquer avant de passer aux mouvements beaucoup plus avancés. Les négliger, je l'ai déjà dit, c'est l'une des erreurs fondamentales à ne pas faire. Tout simplement parce que c'est avec les bases que tu peux construire une maison solide. C'est avec de bonnes racines que ton arbre va tenir. Négliger les bases, c'est tout simplement vouloir aller trop vite. Négliger les fondations et avoir le risque que ta maison elle tombe et elle disparaisse. C'est pas ce qu'on veut. Imaginons que même si tu débloques ta full planche, si tu n'es même pas capable de muscle up, un truc très simple, tu ne peux même pas faire ta full planche au-dessus de la barre. Bête et méchant, tout ça parce que tu as négligé tes tractions, ce qui est complètement stupide, sans vouloir être méchant. De plus, c'est avec les exercices de base que nous allons consolider nos tendons, nos muscles, nos biceps, nos épaules, etc., etc. Avant de vouloir passer à des mouvements beaucoup plus avancés, fais en sorte d'avoir un corps beaucoup plus solide et beaucoup plus résistant. Personnellement, pour les personnes qui sont passées par la musculation et qui ont déjà fait du poids de corps, ça peut aller. Mais pour les personnes qui vont vraiment débuter, qui n'ont jamais eu de notion de sport juste avant, négliger les bases est juste un suicide. La deuxième erreur à ne pas commettre, c'est tout simplement de ne pas utiliser les progressions. Comme tu le sais déjà, street workout, il y a vraiment une analogie avec la musculation. Tu le sais, en musculation, on utilise la surcharge progressive, c'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on devient de plus en plus fort, on porte de plus en plus lourd. En street workout, ça va être la même chose d'une différente manière. La surcharge progressive, par exemple, en front lever est liée tout simplement à la progression que tu utilises. Tu as le front lever, le tuck, l'advanced tuck, le one leg, le full, et le reste, tout ce qui s'ensuit. En gros, utilise les progressions du front lever si tu veux atteindre le front lever. Cela marche aussi avec la planche, cela marche aussi avec les tractions à bras, ça marche aussi avec les handstand push-up, ça marche avec tout et n'importe quoi. La dernière fois, j'étais à la salle de sport. Oui, je vais beaucoup à la salle de sport. Il y a une personne qui essayait d'apprendre la full planche. Ah bah, c'est la même personne que précédemment. Et bah, cette personne faisait des tentatives de full planche constamment. Et ça, c'est totalement débile. Lorsque, par exemple, on veut tenir une figure isométrique, comme par exemple la full planche ou le front lever, on veut un maximum de temps. Sous tension, on ne veut pas la tenir pour une demi-seconde, se reposer, recommencer. Il vaut mieux prendre une variation un peu moins avancée, la tenir 3, 4, 5, 6 secondes, prendre du temps de repos et recommencer plutôt que agir je veux la figure finale à tout prix alors qu'on n'a pas le niveau, se tenter et tout simplement se blesser, se cramer. Tu l'as très bien compris, le gars qui progressera le plus vite et le plus intelligemment, c'est la personne qui utilisera la bonne progression au bon moment. Ça sert à rien d'aller plus loin que ton véritable niveau. Si tu n'es pas capable de le faire, c'est contre-productif parce qu'en réalité, tu stagnes, tu progresses pas. L'erreur numéro 3 qui est indirectement liée à l'erreur numéro 2, c'est tout simplement l'ego lifting, écouter son ego. Penser toujours qu'on peut alors que non. Alors, l'ego est l'un de tes plus grands ennemis en street workout, en street lifting, en musculation, dans la vie en général. Certes, il est très intéressant, il est très important d'avoir un ego, mais bon, faut pas qu'il soit non plus surdimensionné. Il faut un juste équilibre. Si, reprenons l'exemple du front lever, tu n'es pas capable de tenir le full front lever, tu n'as aucun intérêt à utiliser cette variation pour progresser. Elle va juste te faire stagner et au pire, régresser. Ça ne sert strictement à rien du tout. Lorsque tu es en street lifting, lorsque tu veux par exemple soulever 50 kg aux tractions, si tu n'es pas capable de soulever 50 kg aux tractions, ne va pas chercher à soulever 50 kg et faire des répétitions absolument répugnantes, ça ne sert à rien. Faut mieux soulever 30 kg, faire ta dizaine de répétitions, progresser à petits pas que vouloir aller plus loin que ce qu'on est capable de faire. Le problème de l'ego, c'est que à moindre mesure, imaginons que même si tu soulèves des charges que tu es capable de soulever, elle peut aussi te ralentir tout simplement parce que tu n'as pas besoin de les soulever à ce moment-là. Je m'explique. Imaginons que tu souhaites devenir plus fort et que ton maximum en traction est de 50 kg et que tu passes ta vie à soulever 45 kg. C'est contre-productif parce que tu es capable de faire seulement que 2 répétitions et ça va solliciter ton système nerveux à chaque entraînement. Vaut mieux réduire la charge, pourquoi pas soulever 30 kg
enchaîner 10 répétitions, devenir plus musclé, plus fort, puis ensuite passer à 32, etc. Et tu verras que ton 50 kg deviendra 55, puis 60 kg avec le temps. Prends ton temps, mets ton ego de côté et crois-moi, c'est l'une des plus grosses clés pour progresser. Récemment, j'ai progressé de fou malade en jetant mon ego de côté, crois-moi. Bon, c'est une erreur, ça m'arrive aussi de la commettre, mais vraiment, il faut rester conscient les gars, ne l'appliquez pas. Parfois, mettez l'ego de côté. En plus, je l'ai déjà dit ça dans une vidéo. La 4e erreur. Alors là, on va rentrer dans une erreur, les gars, mais il faut vraiment pas faire ça. S'il y a vraiment un truc qu'il ne faut pas faire de cette vidéo, ça va être celui-là. C'est le fait de ne pas avoir de programme. Alors ça, waouh! Alors, récemment, c'est encore le gars que j'ai vu à la salle de sport qui a entraîné sa full planche. Alors, lorsque je lui disais, oui, tu suis un programme, qu'est-ce que tu fais, etc. Rien. Rien. En gros, dans son délire d'apprendre la planche, il fait juste des essais, et Inch'Allah, ça passe. Ochallah, ça passe. Et ça, c'est ce que je faisais lorsque j'avais 16 ans, je vous cache pas. Bon, ça a marché, mais c'est clairement pas le plus optimal. Je l'ai déjà dit et je vais toujours le dire, tous les chemins mènent à Rome, mais il y a un chemin qui est largement plus court que le chemin que tu peux emprunter actuellement. Ne pas avoir de programme, c'est tout simplement comme si tu partais en mer sans boussole, comme si tu voulais aller à Marseille sans connaître le chemin et juste tu tournes et t'espères arriver à Marseille depuis Paris. Ça n'a aucun sens. Vaut mieux tout simplement prendre sa carte. Tranquille, hein, tu prends ta carte, tu traces ta destination, ou soit tu prends ton bateau, tu prends ta boussole, et tu te repères tout simplement et tu y vas tranquillement. Il faut que tu saches où tu vas, parce que si tu n'as pas de programme et que tu te jettes à l'aveuglette, l'erreur numéro 5 est tout simplement le fait de ne pas noter ses performances. Alors ça découle du point numéro 4, je sais, mais lorsque tu as un programme, l'avantage c'est que ensuite, c'est bien beau d'avoir un programme, c'est très beau, mais si tu notes pas tes performances derrière, ça n'a aucun intérêt selon moi. L'intérêt de noter ses performances, c'est d'avoir une traçabilité de son niveau. Ça permet d'avoir une vision d'ensemble, de voir quels sont les axes que tu peux améliorer, comment tu peux réajuster ton programme. Parce que lorsque tu écris un programme, peut-être qu'il est un peu trop dur pour toi, ou peut-être qu'il est un peu trop facile. Donc tu peux ajuster. Par exemple, imaginons que tu veux soulever 50 kg, tu vois que c'est trop facile pour toi, peut-être que tu dois soulever 52,5. Peut-être que là, tu veux apprendre le front lever, tu vois que l'advanced tuck c'est trop facile pour toi, peut-être que tu dois passer au one leg. Lorsque tu notes tes performances, tu as un œil critique sur toi-même et tu peux voir les axes à modifier. Tu peux créer un ajustage. Note toutes tes performances. Et en plus de ça, ce qui est génial, c'est lorsque tu les notes, lorsque tu as la traçabilité, lorsque tu reviens quelques semaines plus tard, tu dis « Ah, là j'ai progressé ». Bref, il faut que tu aies un œil sur ta progression pour que tu vois tes lacunes et tes forces. Et alors numéro 6, c'est tout simplement le fait de ne pas se filmer lorsqu'on exécute sans mouvement. Lorsque nous sommes en street workout, en calisthénie, on se sait que la forme est très importante, la technique est très importante. Lorsque tu vas faire ton front lever ou ta full planche, la différence entre quelqu'un qui a une technique parfaite, entre guillemets, hein, et quelqu'un qui a une technique moyenne, voire bâclée, elle se voit. Et tu vois tout simplement que le gars qui a la meilleure technique a juste la plus grande maîtrise du mouvement. C'est comme ça que tu reconnais un maître d'un apprenti. Tout simplement. Sans vouloir faire le maître Shaolin, hein, mais rien qu'à la salle de sport, c'est à la manière dont les personnes font leur traction que je peux évaluer leur niveau en 5 secondes. Genre, je peux différencier un débutant d'un nanana rien qu'à la technique. Le fait de te filmer va être très intéressant pour corriger toutes les erreurs techniques que tu fais, parce que tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfait, on fait tous des erreurs. Je t'avais expliqué lors de ma vidéo sur les dips qu'il y avait un moment, j'avais l'impression de descendre à la bonne hauteur à 90 degrés. Après visionnage de la caméra, ce n'était pas le cas. J'étais un peu au-dessus de 90 degrés et moi je pensais que j'avais validé mon palier, pas du tout. Tout simplement parce que j'étais no-rep. Donc, ce qui est bien, c'est que à la série suivante, j'ai tout simplement corrigé le tir et je suis descendu un tout petit peu plus bas et ça s'est mieux passé. Filme-toi, c'est très important pour que tu aies une vision d'ensemble sur ton mouvement, parce que c'est bien beau d'avoir des stats. Oui, j'ai fait 5 répétitions, mais elles ressemblent à quoi tes 5 répétitions? Voilà. Filme-toi, c'est très important. L'erreur numéro 7. Alors, putain de merde. Alors ça, c'est l'une des erreurs les plus importantes de cette vidéo. Je t'invite à ne pas la faire. Ça, je le vois souvent hein, chez les débutants et les intermédiaires. Alors, lorsque je leur demande « Oh, mais tu prends combien de jours de repos dans la semaine ?» 0. 0. Et sérieusement les gars, il faut se reposer parce que c'est, je l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est quand je suis comme ça.
quand je me repose, quand je fous rien du tout, que je deviens plus fort. Tout simplement parce que mes muscles, mes tendons, mon système nerveux est en train de récupérer à ce moment-là. C'est pas lorsque je suis comme un fou malade à la salle de sport à enchaîner les tractions que je deviens plus fort. C'est là tout de suite, comme ça, que je deviens plus fort. Repose-toi, c'est très important. Prends au minimum, s'il te plaît, un jour de repos par semaine. Moi, personnellement, je vais te conseiller 2. 3 est le maximum, mais prends vraiment au minimum un jour de repos par semaine pour récupérer. Parce que c'est pas possible d'enchaîner, parce que ça va tout simplement augmenter la probabilité que tu te blesses. Et tu sais qu'une blessure, c'est pire que régresser, tout simplement parce que t'avances pas. Tu fais du surplace, tu peux même pas avancer. Je préfère régresser qu'être blessé. Et l'erreur numéro 8, alors celle-là, je suis sûr que tu l'as fait. J'en suis sûr. Parce que moi aussi je l'ai fait. C'est tout simplement lorsque tu as le désir de vouloir tout entraîner en même temps. Alors ça, c'est bien beau sur le papier, tu as une bonne volonté, tu veux avancer, tu veux progresser dans tous les domaines du monde, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut choisir. Il faut choisir. Moi, ce que je vais te recommander, c'est faire 2 mouvements de pull et 2 mouvements de push au maximum à bosser. Imaginons que tu veuilles entraîner ton statique, 2 figures statiques pull push en même temps, le front lever, la planche par exemple, et ensuite tu veux combiner cela avec le set and rep, les tractions, muscle up, les dips. Ne va pas chercher à bosser ta planche, ton front lever, Victoria, ton Hefesto, les tractions à un bras, plus ton one arm handstand. Arrête cela, ça ne sert à rien du tout. Choisis les mouvements, concentre-toi comme un rayon laser sur le mouvement que tu veux acquérir et passe au suivant. Ce sera beaucoup plus efficient que si tu travailles tout en même temps. C'était ton ami Poolboy, dis-moi dans les commentaires laquelle de ces 8 erreurs t'as le plus fait ou que t'as arrêté, etc. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, tes messages me font toujours hyper plaisir et n'oublie jamais, continue toujours d'avancer.